Cette semaine, dans la série J'ai une question pasteur, je vais répondre à un questionnement qui nous est parvenu lors d'une rencontre, d'une discussion dans l'un de nos groupes maison. La question soulevait la présence des anges, c'est-à-dire est-il possible que nous ayons hébergé des anges dans nos maisons sans même le savoir? Parce que c'est ce que suggère le texte de Hébreux chapitre 13, versets 1 et 2 que je vous lis et qui était au cœur de la question. Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Des anges sans le savoir. Donc, on s'était questionné, mais est-ce que c'est possible? Parce que généralement, on a tous la prudence de ne pas laisser entrer chez soi, ni même héberger pour une nuit, des personnes qu'on ne connaît pas. Et de surplus, des anges, s'ils avaient moindrement une apparence particulière, ça susciterait davantage notre crainte que notre confiance. Donc, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez déjà hébergé des anges? Est-ce que je l'ai fait? En tout cas, moi, non. Mais comment comprendre quand même ce texte qui est quand même très intriguant et qui, au fond, a une réponse, une explication assez simple lorsqu'on y pense. Donc, le mot ange ici, c'est agélos. Agélos, 173 textes dans la Bible réfèrent à des anges et cette expression est généralement utilisée pour décrire des entités célestes qui font une intervention, surtout dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau à quelques reprises aussi. Ils sont décrits comme des êtres qui possèdent une nature évidemment différente de celle des hommes. Ils sont également, la plupart du temps, décrits comme des envoyés de Dieu portant un message vers un humain quelconque. Abraham en a reçu, Lot en a reçu, Marie pour la naissance de Jésus. Bref, quelquefois ils portent des noms, quelquefois on ne connaît pas leur nom. Ils interviennent dans le monde des hommes et quelquefois on leur attribue un rôle de combattant aussi en faveur des hommes. Mais là n'est pas tellement le point. Là, je ne veux pas faire le tour de tout ce qui concerne les anges, mais davantage s'expliquer le texte d'Hébreux 13. Qu'en est-il de la possibilité qu'on ait pu un jour en héberger chez soi? D'abord, intéressons-nous au verbe savoir, parce qu'il est dit qu'on aurait pu les héberger sans le savoir. Le verbe savoir, ici dans le grec lantano, c'est pas clair que ça veut dire sans que nous-mêmes on l'ait su. Le mot peut également vouloir dire de les cacher. En d'autres mots, on les a hébergés sans le faire savoir, on aurait fait ça de façon cachée, discrète, de façon secrète. Donc ça peut être ça aussi, mais ça peut être aussi à l'insu de la personne qui les aurait reçus, donc qu'elle ne le sache pas. Donc je voulais juste montrer que le mot a une certaine largeur de signification possible, ce qui peut être un éclairage assez intéressant. Maintenant, personnellement, la réponse se trouve dans Genèse chapitre 19. Vous avez une Bible, tournez-la. Sinon, écoutez-moi, je vais simplement lire le texte. Il s'agit de toute l'épopée entourant l'histoire de Sodome et Gomorrhe, de ce moment précis où Lot va recevoir la visite de deux anges. Et ici, c'est clairement décrit. Lot a hébergé chez lui des anges. Voici comment c'est dit. Genèse 19, versets 1 à 3, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosternant en face contre terre. Donc, à l'évidence, Lot a vu des êtres qui portaient une signature, en tout cas un esthétisme particulier, puisque il a le réflexe de se courber en terre. C'est quand même pas des êtres tout à fait ordinaires. Puis il leur dit, voici mes seigneurs, d'un mot qui est dérivé, qui est utilisé quelquefois pour Dieu, qui, je crois, vient de la racine du mot Adonai. Donc, il les regarde en très très haute estime, ces êtres-là. Il leur dit, entrez, je vous prie, dans ma maison. Donc, il leur offre l'hospitalité de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds,
vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent et ainsi de suite. Et évidemment, on comprend qu'ils sont demeurés chez Lot. Pas besoin d'en lire plus pour comprendre que Lot leur a offert, si on veut, de l'hospitalité. Donc, ces êtres ont une apparence particulière qu'ils attirent finalement presque l'adoration de Lot, et à la fois, il leur offre un festin, donc on comprend qu'ils ont probablement mangé. Donc, on sait qu'on est en présence d'êtres particuliers, mais qui à la fois sont pas en apparence si différents que ça des hommes. Donc, quand l'auteur de la lettre aux Hébreux, et c'est ici l'explication, quand il parle, lui, quand il leur parle de cette possibilité d'héberger des anges, il parle à des croyants du premier siècle. Et ce qu'on doit absolument retenir, nous qui sommes au 21e siècle, c'est qu'on ne se parle pas de la même façon. On s'instruit pas de la même façon que nous. Nous, on possède tout le Nouveau Testament, ces textes du canon du Nouveau Testament qui nous instruisent. Donc, on a les 4 évangiles, le livre des Actes, mais on a également toutes les lettres de Paul, Pierre, Jean, Jacques, Apocalypse et tout le reste, et Hébreu, évidemment. Donc, nous, là, le corpus d'où on s'instruit, on se nourrit davantage, c'est le Nouveau Testament. Mais aux chrétiens du premier siècle, ils ne possèdent pas le Nouveau Testament. Sinon, peut-être quelques écrits qui sont en libre circulation, plus vers la fin du premier siècle, évidemment, il y en a un peu plus, les lettres de Paul sont toutes écrites, mais on n'a pas un corpus réuni. Donc, comment s'éclairent ces chrétiens-là du Nouveau Testament? Eh bien, ils s'éclairaient que par l'Ancien Testament. Donc, ce qu'il faut comprendre de beaucoup de déclarations qui sont présentes dans le Nouveau Testament, c'est qu'ils sont perpétuellement ou presque toujours des références à des événements de l'Ancien Testament, ce qui nous amène à comprendre que lorsque l'auteur de la lettre aux Hébreux, il va dire « certains ont hébergé des anges sans le savoir », ben lui, il peut pas faire référence à des événements qui sont proches de lui ou proches de eux, mais qui font référence au référent qu'est l'Ancien Testament pour eux. S'il avait poussé un peu plus loin, il aurait pu donner l'exemple de Lot. Quelqu'un a même déjà reçu des anges et secrètement les a gardés. Donc, généralement, les textes du Nouveau Testament réfèrent assez souvent à des textes de l'Ancien Testament et j'oserais dire que c'est une particularité qui a été beaucoup négligée chez nous, les chrétiens évangéliques de notre temps. Je me souviens quand j'étais jeune, on m'avait déjà dit, ben l'Ancien Testament, c'est pas très important à lire, sinon les psaumes et quelques ouvrages de l'Ancien. Nous, c'est le Nouveau Testament. Mais le problème avec ce raisonnement-là, c'est que le Nouveau Testament, dans plusieurs de ses textes, s'éclaire des éléments de l'Ancien Testament. Donc, les auteurs du Nouveau Testament ont toujours des références de l'Ancien. Donc, il y a beaucoup de clés qui nous permettent de comprendre ce que nous lisons dans le Nouveau. Ces clés sont dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que je suggère aux gens de mon Église ces temps-ci de faire de l'Ancien Testament une lecture assidue et sérieuse, parce que c'est cette compréhension-là qui amène moins d'obscurité, notamment chez des ouvrages comme la lettre aux Hébreux, qui contient énormément de références à l'Ancien Testament. C'est probablement la lettre du Nouveau qui est le plus ancré dans l'Ancien Testament, mais également le livre de Jean, l'Apocalypse aussi, dont les symboles, les signes sont des typologies, là, mais qui sont complètement en référence à l'Ancien Testament. Si on néglige l'Ancien Testament dans la lecture du Nouveau, ben, on va se donner des interprétations particulières qui échappent au sens et à l'intention de l'auteur. Donc, les chrétiens du premier siècle se parlent, s'éclairent et s'instruisent de ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Donc, quand l'auteur de la lettre aux Hébreux parle d'anges qui ont été hébergés, il est probablement certain que ceux qui ont lu ça comprenaient qu'il parlait de Lot ou de Abraham ou de d'autres personnes qui ont eu un rapport plus près avec les anges. Donc, voici, ce serait ça
la réponse. Et pour en démontrer une preuve certaine, souvenons-nous de ce texte de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, où l'apôtre Paul assume justement cette idée de l'importance de l'Ancien Testament. Il va dire ces choses, donc toutes ces choses de l'Ancien Testament leur sont arrivées à eux pour nous servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles et tout ça. Donc, vous voyez que l'Ancien Testament éclaire le Nouveau et que c'est probablement cet événement de Lot dans Genèse 19 auquel faisait référence l'auteur de cette description d'Hébreux 13 sur la présence des anges. Alors voilà, merci.